qui me bloquait, en fait, c'est que déjà, j'habite en France, donc sans parler tous les jours anglais, je pense que c'est compliqué À d'apprendre. travers ces interviews inspirantes, vous allez découvrir comment nos élèves ont pu surmonter leurs blocages et tenir des conversations quelques semaines seulement. Atteindre leurs objectifs professionnels et personnels. Chez la Barrel English, nous prônons la transparence totale. Écoutez-les parler anglais avant et après leur accompagnement. Car ce qui compte pour nous, c'est le niveau de communication atteint et non un examen écrit avec une bonne note. Vous allez découvrir leur parcours, leurs résultats, mais aussi les meilleurs conseils et beaucoup de valeur. Alors get ready et bon visionnage. Un patient qui m'a fait venir à Phoenix aux États-Unis. Donc ça, c'était l'année dernière, au mois d'avril. Donc j'ai fait appel à toi un mois avant pour vraiment perfectionner mon anglais. Coaching en individuel, en fonction de mon planning, et du coup, c'était vachement adapté. Quand mon boss m'a dit ça, j'étais là, ok, avec le niveau que j'ai, ça va être compliqué. Je peux décrire parfaitement ce que je fais, alors que des fois, j'avais absolument pas le vocabulaire pour décrire ce que je faisais. Les mecs, ils disaient, ok, il est monteur vidéo, il est monteur vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Anaïs. Anaïs Will, j'ai toujours l'appel à français en famille, je suis désolé. Et du coup, elle a suivi notre accompagnement et l'idée, c'est vraiment de faire le point par rapport à tout ça. Et du coup, Anaïs, est-ce que tu arrives à te présenter très rapidement pour l'audience qui tu es, ce que tu fais, où est-ce que tu te trouves actuellement? Yes, carrément. Bah, moi, du coup, c'est Anaïs. Mon nom de famille, c'est Enouille, comme ça, tu le sais. J'ai 23 ans, je suis originaire de Nice, mais j'habite actuellement à Toulouse et là, actuellement, je suis en Bretagne. Donc, je bouge beaucoup. Je suis entrepreneur depuis 4 ans et demi. Je suis dans tout ce qui est éducation financière, donc je permets aux gens, en gros, de diversifier leurs revenus, gérer leur argent, etc. Je développe mon business, du coup, d'un point de vue national, c'est-à-dire bah, en France, mais enfin, on va dire en termes de francophonie, donc Suisse, Belgique, et du coup, bah, forcément, la suite du business, c'est de passer à l'international. Donc, c'est un peu la suite logique, je pense, dans tout ça. Et du coup, tout simplement, bah, voilà, là, j'ai envie de me développer sur l'aspect national. Puis voilà, tout simplement. Super. Excellent, excellent. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que tu as rejoint l'accompagnement? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on fait très souvent des conventions nationales, mais du coup aussi internationales. Et en mai 2023, on a eu une convention internationale européenne où du coup il y avait plusieurs personnes dans la même compagnie que moi qui se développaient, qui voilà, ont fait un événement et ils ont speaké sur scène, etc. Ils ont formé, donc très beau level, très belle formation, mais tout était en anglais. Et moi qui ai pour ambition justement de développer mon business à l'international et bah aussi d'aller à la suite, c'est vraiment de pouvoir former aussi en anglais. Bah, il y a un moment, on est obligé de passer par là et c'était vraiment le bon timing pour moi, je pense, de vraiment passer un cap parce que je savais parler, mais je pense qu'on va en parler après, mais très 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 vite fait, j'avais pas du tout le niveau pour parler sur scène, etc. Et du coup, bon, on bosse là-dessus, mais voilà, c'était vraiment important pour moi en fait de, à un moment, investir sur moi-même, ouais, de commencer à parler anglais, quoi, sérieusement. Super, super, excellent. Et c'était quoi, du coup, alors, tu disais que voilà, tu n'avais pas le level, etc. C'était quoi les problèmes auxquels tu étais confronté avant de démarrer? C'est-à-dire que ouais, sur l'année 2022 ou de manière générale, avant, par rapport à l'anglais, c'était quoi les problèmes auxquels tu étais confronté? C'est le premier point. Donc voilà, quand tu restes ton quotidien en français, c'est complexe. L'école n'a jamais été très bonne, donc mes bases n'étaient pas non plus incroyables. Et j'ai beau faire quelques voyages aussi d'un point de vue personnel, c'est compliqué de se faire réellement comprendre quand on parle pas vraiment anglais. Mais du coup, bah voilà, c'est ça. On a envie d'y aller, mais sauf que quand on sait pas quoi dire, bah du coup, soit je répondais pas aux messages, soit je sais pas, je me disais je le ferai plus tard, ou soit je disais Google Trad, mais du coup on se comprenait pas. Enfin, ça pouvait pas matcher, on va dire. C'était plutôt ça les problèmes. Ouais, c'est intéressant. Du coup, en fait, entre guillemets, tu t'échappais, entre guillemets, un peu les conversations du fait que ouais, tu savais qu'au final, ça allait pas amener à grand-chose et tu savais qu'il y allait avoir la barrière dans la langue. Donc, t'échappais, entre guillemets, un peu les conversations, quoi. Inconsciemment, ouais. Totalement, totalement, parce que tu reçois un message en anglais, tu as envie de répondre, mais si tu as un anglais très basique, tu peux pas te faire comprendre, tu peux pas utiliser les mots simples, tu peux pas créer de relation, ni créer de confiance. Donc en fait, tu te dis, bah, quitte à envoyer 50 messages à quelqu'un, autant que je puisse derrière en faire un client. C'est pour parler, et qu'on se comprenne pas et qu'ils perdent du temps, moi aussi, ben voilà. Donc j'ai des gens en anglais dans ma liste d'amis Facebook, Instagram et tout, mais je les garde pour après. Ouais, ouais, ok, ok. Tu veux pas les cramer, quoi. C'est ça, exact. Ouais. Tu veux pas les cramer. Ok, super. Et du coup, comment est-ce que tu as trouvé l'accompagnement? Alors, il n'est pas terminé, évidemment, mais comment est-ce que tu as trouvé l'accompagnement de manière générale? Qu'est-ce qui était différent? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que pour toi était bien, voire très bien, voire qu'est-ce que tu as apprécié? Comment est-ce que tu as trouvé? Je pense que vraiment, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'adaptabilité qu'il y a eu. Parce que, Ok. bah, comme tu dis, c'est un service premium. Franchement, on le voit. Dans le sens où tu peux avoir des personnes qui vont, et j'en connais, hein, des gens qui prennent des cours d'anglais où du coup, ils ont 1 heure, voilà, ils font de la grammaire, ils se revoient 3 jours après, ils font un exercice, etc. Là, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que déjà, on fait un peu de tout. C'est-à-dire qu'on va
aussi bien faire des voice messages, des messages vocaux. Là, ça commence. Pardon, madame, regarde. Dis-nous. On va faire aussi bien de l'écrit, on va échanger, discuter, ça va être en visio, ça va être en appel. Donc Ouais, déjà en termes de format, on fait un peu de tout, donc je trouve que c'est pas mal. Et après l'adaptabilité, c'est que au début on a commencé par des vocaux quotidiens, donc c'était 2, 3, 4, 5 minutes par jour. Après c'était faire quelques exercices et puis ensuite quand j'avais plus de temps, je me connectais au call de groupe. Donc du coup il y avait de l'interaction avec d'autres personnes, de la compréhension avec d'autres personnes aussi. Donc ça c'était intéressant. Et là, comme tu le sais, sur les dernières semaines, mon emploi du temps était vraiment très complexe vu que je ouais, voyais pas mal en tournée. Et boum, tu m'as sorti encore une autre solution, qu'on puisse se faire un appel de 15 minutes. Et je trouve que la flexibilité, c'est incroyable parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas tout le temps le même planning, on a des responsabilités, on a des choses à faire. Et ça fait qu'en fait, sur les derniers mois, j'ai pu toutes les semaines faire au moins 2, 3 fois de l'anglais minimum, quand même quand j'étais overbookée. Et voilà, et dans les bonnes semaines, aller jusqu'à 4, 5 heures d'anglais par semaine. Et du coup, bien mhm, avancé aussi. Donc, vraiment top. carrément. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'on ne le met peut-être pas assez en avant, mais c'est vrai que on a cet aspect justement, on s'adapte vraiment. Tu vois, c'est comme tu disais, je me rappelle que tu l'avais apprécié, dans le sens où, tu vois, tu me dis, oh, écoute, Luc, je suis occupé, vas-y, je peux pas, en fait, il y a une session où tu n'as pas pu venir, ensuite on avait dû décaler. Et je me suis bien rendu compte que, tu vois, si on continuait comme ça, en fait, tu allais rater une séance, deux séances, et du coup, ça allait devenir compliqué. Et du coup, je me suis dit, on avait deux options. Soit je dis, bon, écoute, elle reviendra quand elle aura le temps, ou voilà, c'est son problème, elle n'a pas le temps pour faire ça, c'est son problème. J'aurais pu dire ça, tu vois. Ou alors, j'aurais pu me dire, écoute, c'est quoi? Je vais trouver une solution, je vais lui proposer une solution qui s'adapte un peu plus à son emploi du temps, voir si au lieu de faire 1 heure par semaine, on peut faire 10 minutes, 10 minutes par jour, ou on s'appelle et dès que tu as le temps, tu m'appelles. Quand tu es dans la voiture ou pas, au moins tu vois, on continue la pratique et on lâche pas. Et ouais, je comprends, ouais, c'est intéressant. Vraiment cet aspect flexibilité, cet aspect on s'adapte à ton emploi du temps et voilà, pas à se plaindre. Ouais, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant. Je connais pas mal de gens qui vont dire ah oui, s'il peut pas venir, c'est de sa faute. Voilà, ils rejettent la faute sur leurs clients et du coup, ce qu'on a décidé de ne pas faire. Évidemment, c'est un service et voilà, c'est évidemment flexible, on s'adapte à toi, quoi. Ouais, Super. mais pas tout le monde le fait, hein, pas tout le monde le fait. Et surtout, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que, c'est-à-dire que t'as pas attendu un mois où il se passe rien, tu te dis, bon, allez, quand même, je vais lui proposer un truc. C'est non, très rapidement, en moins d'une semaine, t'as vu que là, une semaine, c'était compliqué. On a Ouais, discuté, j'ai vu que pendant encore une petite semaine, 10 jours, ça allait être comme ça. Tu aurais pu te dire, bon, c'est pas grave, c'est 2 semaines, elle reviendra dans une semaine. ouais, Mais non, ouais. non, tu as pris les devants, tu l'as fait par toi-même. Enfin, je veux dire, c'est toi qui m'as proposé, tu vois, tu m'as proposé des solutions, boum, j'en ai choisi une, on est passé à l'action le lendemain et ça allait. Donc, non, vraiment top. Exact, exact, super, excellent, ça fait plaisir, plaisir. Et par rapport à ton niveau, tu voulais bien savoir, c'était quoi ton niveau avant de démarrer? Donc, Yanis, toi, tu ne démarrais pas de 0-0, tu vois, ça, faut le dire aussi à l'audience, parce qu'après, j'aime bien la transparence, tu vois, parce que les gens vont entendre parler anglais, après, ils vont dire, oh, attends, mais voilà, c'est ça. Faut aussi être honnête, tu ne démarrais pas de 0-0, tu avais déjà des bases, tu as déjà fait des cours d'anglais, etc. Donc, c'était quoi ton niveau avant de démarrer? Avant de démarrer, du coup, j'étais capable de comprendre 70% d'une conversation, je dirais. C'est-à-dire, voilà, qu'il y a un anglais qui me parle, je comprenais les grandes lignes. Des fois, je comprenais les sujets, mais pas forcément, du coup, les nuances, qui fait que des fois, on ne comprend pas vraiment toute la phrase, mais la plupart du temps, je comprenais à peu près. Et pour répondre, c'était un peu plus complexe, mais voilà, je me débrouillais, j'arrivais à me faire comprendre, mais il y avait beaucoup de fautes, il y en a encore, mais disons que, voilà, c'était assez basique. C'était vraiment les mots scolaires qu'on a appris. Il y avait plein de choses que j'avais appris que j'avais complètement oubliées, des règles, des phrases, etc. Ce qui fait que c'était compliqué vraiment d'aller plus loin que du vrai basique sur se présenter et dire 2, 3 petites choses sur ce qu'on fait dans son quotidien ou répondre à une question sur les directions ou quoi. Mais de là à tenir une conversation, à parler d'un sujet, c'était Ouais. pas tout ça. Je sais pas l'équivalent, je sais pas si c'était A2, enfin B1 ou je sais pas comment on dit, mais Ouais, c'était- ouais, c'est alors en tout cas, c'était pas A1, ça c'est sûr, c'était ouais, entre A2, A2 B1. Mais ouais, ouais, voilà. A1, non, A1, ce serait. Ouais. Non, je me rappelle, là, t'arrivais quand même, voilà, tu comprenais ce qu'on disait, t'arrives à te présenter, t'arrives à faire certaines choses. Évidemment, c'était compliqué de tenir une conversation, mais t'arrivais quand même, voilà, tu comprenais, tu n'étais pas perdu de A à Z, quoi. T'arrivais quand même à tenir, à te présenter, quoi. Tu partais pas de 0-0. Non, Ok, écoute. Et du coup, aujourd'hui, concrètement, c'est quoi ton niveau qui est capable de faire maintenant, aujourd'hui, en anglais, par rapport à avant? je dirais que je comprends déjà 85 peut-être pour cent, un peu plus déjà. Il y a encore des D'accord. trucs
qui m'échappent, etc. Mais je comprends déjà beaucoup plus. Évidemment. Ça, c'est la première chose. Et surtout, bah, c'est beaucoup plus simple de m'exprimer. C'est plus fluide sur les mots que je connais. J'y réfléchis beaucoup moins, c'est-à-dire que ça sort de manière beaucoup plus... Tu vois, j'ai les mots en anglais pour le coup. C'est T'as le vraiment... mot en anglais. À chaque fois qu'on se voit, on parle anglais. Et là, du coup, C'est vrai que c'est ça plus fait. fluent, c'est plus... j'arrive pas à trouver le mot en français. C'est un truc de ouf, mais c'est la première fois. Ouais, mais putain, c'est fou. C'est pas, ça me fait rire. Non, c'est fou. C'est peut-être, c'est marrant, c'est un problème que les élèves ont à la fin des accompagnements. Et moi, le premier aussi, quand j'apprends une langue, c'est que tu es tellement bombardé que la finale, en fait, c'est un problème de riche, tu vois. C'est un problème de riche, en fait. C'est genre, le seul problème que tu peux avoir, si tu apprends vraiment l'anglais à fond, c'est que tu oublies des mots en français. Et du coup, le mot, c'est naturel. Naturel. Naturel, voilà, ouais, c'est ça. Plus naturel, plus simple, plus facile. À mon niveau, du coup, comment ça m'a permis de me développer? Ouais, bah, des phrases un peu pas complexes, mais on va dire plus complètes, dans le sens où au lieu de dire une idée simple, bah, je vais pouvoir argumenter un peu plus, je vais pouvoir donner mon opinion, je vais pouvoir expliquer ma pensée, chose que du business, à un moment, faut expliquer. On a pu faire un closing aussi, plusieurs closings en anglais par rapport à mon business, comment je peux closer. Je t'ai closé plusieurs fois. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu débattre de sujets hyper intéressants, pertinents, aussi bien dans la vie quotidienne que même dans le business. On parle aussi de mots business. On a fait une présentation de moi, ce que je développe aussi en anglais. Enfin, non, franchement, c'est loin d'être parfait, mais par contre, c'est vrai que déjà se dire, je l'ai fait une première fois et ça peut être que de mieux en mieux, bah, ça fait Ouais. plaisir et ça donne envie de voir la suite. Super. Ouais, c'est intéressant. En gros, tu arrives à aller en profondeur. Avant, c'était plus en surface. Maintenant, tu arrives vraiment à aller en profondeur. C'est plus, voilà, tu cherches moins tes mots et tu vas moins. Tu arrives à aller en profondeur maintenant. Tu arrives à avoir une réelle conversation, voilà, à te connecter, disons, avec les gens au lieu de, voilà, avoir une conversation bateau. C'est ça. C'est ça. Ok, super. Excellent. All right. I think it's time to do the English live show. Because it's actually true. Juste en français, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler français, du coup on exclut le français il y a 99%. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de parler français, mais qu'on a été habitué de parler anglais tout au long de l'accompagnement. On le dit, hein, dès que vous rejoignez, dès que vous signez, ok, dès maintenant, plus un mot de français est toléré. But all right, cool. So, Anice, can you maybe like I don't know in English, like you can say what you want, but like you can basically present yourself. What is your job? Where are you from? And so on and so forth. Like pretty much like basic things. But if you want to go like and give maybe one advice to what you can do is like present yourself and then give one advice to people who want to learn English or one advice to people who want to achieve something, whatever. You can choose. Okay, so Let's go. thank you, Luke. So my name You're is welcome. Anaïs. I'm 23 years old. I live in Toulouse, but I'm birthed in Nice. I was Good. in Nice. Yes, I'm entrepreneur science 4 year All right. in financial education. So I help different people to know how can save money, how can increase their income, how can make more security about their life. So they can learn a lot of things and make money with their money to invest in different things like Bitcoin, for example. Yeah, Bitcoin, Like, Ethereum, got Yes, it. Forex, different thing stocks, different things, and I help also different people to become entrepreneur to make the first income online. Yes, and I would like to learn English because we make some events, international events, and we need to speak English. You need to give information and give a value on stage, but in English. If you're French, it's English. If you are a German, you need to speak English also. But French, we are bad in general in English. Like, So yeah, exactly. But one thing, sorry to interrupt, but I think it's interesting because, a lot of people, what they think is, if you learn English, it's just for English people, but it's actually not true. It's also you can connect with Germans, Dutch, people from Sweden, people from Norway, people from Albania, Bulgaria, whatever. Like you can connect with a lot of people, and all of them, they also need to learn English because that's the language that allows you to connect with them. Like it's
yeah, it allows you to connect you with, like, it allows you to connect with everybody, right? Yeah, Yes. cool. All right. Yes, Got it. because in business you can talk with everyone if you speak English, and in life, Exactly, 100%. And it's exactly like the goal of English. It's you can, like, for example, if you learn German, you can just like speak with like people from Germany or Austria. If you learn Bulgarian, it's just for one country. But English, it's like with everybody. Like, and if you go to Malta, if you go to Germany, you're going to speak English anyway. So yeah, it's true. I got it. yes. I got it. Great, great. Anything else you'd like to share or? No, I can speak more. Yes, no, just I think for travel, it's necessary because before the coaching, I was 4 months in Mexico, so they speak Spanish, but I don't speak Spanish. So I speak a little bit English before, so it was very complicated to change different things. You think, speak with people, make business, just go to supermarkets. I don't know. Yeah, to communicate, it was very complicated because they understand a little bit English, but if you don't speak English and don't Spanish, for me it was very complicated. And like I'm an entrepreneur, I want to make a big business, but also travel a lot and go to different countries. So to speak with different people, different culture. And yes, we say just before we need to Good. speak English. Awesome. Yeah, very good promotion for English. Thank you. Oh, it's I don't true. need to. Thank you. Thank you. Great. Great. Awesome. Awesome. Perfect. So yeah, do you have anything else that you share? Any other questions? Maybe something or I have just a question for you. for me? Okay. Today we make a coaching in English, but after I would like to learn more language, maybe Spanish, maybe Italian, Yeah. and so you learn a lot language. Do you want in the future make a coaching to learn different other language? So it's something I've never said in public, but we actually sell some Spanish courses and Oh. some yeah. I have no marketing on it, no promotion, but some of our students they want to learn another language at the end of the coaching, and we're like, I mean, if you want to, we can help you. You know, like they stay and they take like English and then they take Spanish. But to be honest, it's not something I'm focused on. But later on, of course, for now, I think that like there's like so many people that want to learn English that there's enough, people to serve just for this. But later on, I love Spanish, I love Italian, I love all the other languages. So obviously, I think I'm not sure, but it's a good question. I'm always like thinking about it. Like, should I focus on just English or languages in general? Like, I don't know. But it's a different business at the end. Then I don't sell English, but I sell language. Mm. And yeah, it's a really good question, to be honest. I don't know. It's a really good question. I don't know. Yeah, let's see. We do Spanish, no promotion, nothing. We have a couple of students in Spanish, but just like some active students or some, people who are like, yo, I saw you're doing English, but do you also do Spanish? I'm like, yeah, we do. We can help you. We tell them it's not our focus, but we can help you. So I have a teacher that that does the Spanish teaching and stuff like that. But yeah, exactly. And last question for you. Do you know why I choose you? You know that I don't know if I say you at the beginning. No, I don't know. You don't know? Okay. No, on Instagram? No. Yes, No. in Instagram, but we will know before. But it's because I see your evolution. Your evolution, and when I see you learn a lot of language, I say, okay, he knows the success. How can you give the people know j'arrive pas à dire, to learn the English, to learn Yeah. different language. So I say, okay, if I follow Luc, I know he has the good kick. Okay, got it. Yeah, because you saw me like going from zero to like speaking like in 3 years, like two new Exactly. languages. Like, holy fuck. He learned 3 languages and I
I didn't learn any language. All right, got it. Yeah, it's true. Because you've been following me for like 3 years and then you decided to, well, interesting. Awesome. If you learn 5 or 6 language, I think you can help me to learn one. Exactly. Good. Great. Yeah, it's true. We had a client. He's from Belgium, but he speaks Portuguese. He's Brazilian, and he said the same. He told me like, man, I saw you learn Portuguese, which is my language, in like a couple of months. So I think you're the right guy for me. You know, like it's a good yeah. I didn't think about it. I think it's a question we should ask all the students when they start or when they start. You know, like why did you join? Is it because of this? Is this? So why did you join? All right, cool, perfect. Anything else you'd like to mention? It's okay, thank you. All right, perfect. Awesome. Donc, cher futur bilingue, on a fait quoi? On a fait quoi? 15-20 minutes d'interview. Si tu regardes cette vidéo et que tu te dis, ça a l'air pas mal, comment est-ce que je peux faire pour parler anglais dans les 6 prochains mois comme Anaïs? Est-ce que ça marche pour moi si je pars de zéro? Est-ce que ça marche si j'oublie tous les mots que j'apprends? Est-ce que ça marche pour moi si j'ai pas le temps? Anaïs également un emploi du temps très chargé. On a aidé des dyslexiques, des chefs d'entreprise, des gens comme toi qui n'ont un emploi du temps très chargé, avec qui on doit souvent s'adapter, être très flexible, très occupé, qui n'ont pas le temps. Mais écoute, ce que je t'invite à faire, c'est de booker un appel entièrement offert, et sans engagement. Nous allons regarder de plus près tes objectifs, ton niveau, et voir si, sache comment on peut potentiellement t'aider. luclabonnet.com, le lien est juste en dessous en description. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Merci Alice encore une fois. And let's rock and roll. See you in the next one.